les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet. On va voir quels sont du coup les conseils de vos guides pour cette toute dernière semaine. Capricorne du 25 juillet au 31 juillet. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici? Marche, modestie, modération, marche, ok. Avancer avec modération, avec prudence ici pour pouvoir avancer dans une situation. On vous dit ici, alors on vous parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Et à côté, on vous parle de la modestie avec la modération, l'humilité, la simplicité, l'absence de prétention, le respect de soi et la sincérité, la respectabilité. Alors ici, déjà, moi, ce que j'entends, c'est conscience de soi et respect de soi. Il va être question peut-être d'une semaine, pour vous les Capricornes, d'une semaine tournée vers vous-même, d'écouter votre sensibilité, d'écouter vos ressentis, j'entends, d'écouter vraiment ce que votre âme a à vous dire, ce que vos envies ont à vous dire aussi. On me dit également que c'est dans la simplicité, dans l'humilité, que vous trouverez un certain équilibre, c'est ce que j'entends, pour pouvoir avancer sur le fil de la vie. J'ai un personnage ici qui avance visiblement tout à fait positif, avec en plus la carte qui symbolise la marche. On marche vers quelque chose de nouveau, puisque j'ai aussi le chiffre 10. On marche vers quelque chose de nouveau, mais on vous invite à la prudence, à écouter votre sensibilité, à prendre certaines... comment dirais-je, à prendre vraiment conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ressentez. On vous dit d'avoir des actions responsables et un comportement correct cette semaine qui vous permettra vraiment d'avancer sur le bon chemin, mais d'avancer sûrement. Moi, ce que j'entends ici, en plus, j'avais aussi absence de prétention. Vous êtes une personne, cette semaine en tout cas, qui fait preuve d'humilité, de modestie, qui n'a pas envie de se la péter, j'entends. Et c'est justement, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs les gens vous apprécient. C'est ce que les gens aiment aussi chez vous, j'entends. Votre sensibilité, votre humilité, votre simplicité, c'est ce qui plaît aussi. Et c'est ce qui va plaire peut-être à une personne que vous pourriez rencontrer sur le plan sentimental, sur le plan professionnel également. Alors, voyons voir la coupe. Ah, obscurcissement de la lumière ici. Et du coup, on vous dit justement que il y a beaucoup de lenteur dans cette notion-là aussi ici. Il y a beaucoup de lenteur. Et on vous dit que... c'est dans la simplicité que brillera vraiment votre lumière. En fait, j'entends un message particulier pour les Capricornes aussi. On me dit que vous n'avez pas besoin d'artifice, vous n'avez pas besoin d'être... c'est marrant, j'entends l'expression m'as-tu vu. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, c'est ce que me disent les guides ici, pour briller en société, pour briller auprès des gens. En fait, on vous dit que ce qui va vous permettre au contraire de briller auprès des gens et de faire briller votre lumière, c'est d'être vous-même en toute simplicité, en toute modestie et en toute humilité. On vous dit que le superficiel obscurcit la lumière au final, c'est-à-dire qu'on est dans l'apparence mais on n'est pas dans ce que reflète votre âme. Et c'est ce qu'un petit peu, là on me dit aussi, c'est que vous devez laisser à l'extérieur refléter ce que votre âme vous dit et reflète tout simplement. Et ça passe, voilà, par la simplicité. On vous dit aussi que la simplicité, c'est vraiment ce mot-là qui est le plus fort ici dans les ressentis. La simplicité, ça va être faire des choses simples, ne pas se prendre la tête, ne pas trop se charger, j'entends l'emploi du temps de la semaine non plus, parce que d'être trop dans le speed, dans la course en permanence, de ne pas prendre de temps pour soi, pour prendre conscience de soi, de ne pas prendre de temps non plus pour savoir ce que l'on veut, quelles sont les émotions qui vous envahissent,
savoir comment vous brillez aussi, eh bien ici ça vous empêche de briller aussi. Et donc on vous dit de faire des choses cette semaine dans la simplicité pure pour pouvoir briller, pour ne pas laisser votre lumière s'obscurcir. Ça va passer par peut-être alléger l'emploi du temps, ou en tout cas moduler, j'entends, son emploi du temps. Ça va être passer du temps à faire des choses simples, manger simplement, une simple balade, j'entends aussi. Voilà, ce genre de choses peuvent en tout cas vous aider aussi à ramener de la lumière dans votre quotidien. J'entends une dernière chose aussi. Il peut être question aussi de personnes très superficielles autour de vous aussi qui ne sont pas forcément très positives pour vous. J'entends des personnes pour qui l'apparence compte beaucoup plus que tout. J'entends des personnes où l'argent compte beaucoup plus que tout. Et au final, ça ne correspond pas forcément à vos valeurs, moi j'entends. Et ces personnes ont tendance plutôt à obscurcir votre lumière parce que le côté matériel de leur personne en fait et de ce qu'elles pensent en fait essaye finalement de prendre le dessus sur le côté humain que vous ressentez peut-être. Justement, j'entends ici qu'il y a peut-être des Capricornes qui sont dans un groupe, on a envie de se faire accepter, mais on n'est pas en adéquation avec les valeurs de ce groupe ou de certaines personnes du groupe. Alors je sais que tous ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Hein. Il n'y en a pas forcément pour tout le monde toutes les semaines, vous êtes nombreux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou même si vous incluez le 13e signe du zodiaque qui est le Serpentaire, vu que je l'ai fait dans mes guidances, il est peut-être aussi, et vous êtes peut-être un autre signe en fait, que ça décale tous les autres signes. Vous pouvez voir en description des Serpentaires, les dates aussi des vrais signes, si jamais ça vous intéresse. Ou vous pouvez même taper sur internet. Hein. Alors, l'argent, le message, le rêve, la maison. Oh, alors il y en a ici qui vont avoir de très très bonnes nouvelles concernant éventuellement un bien immobilier, que ce soit professionnel ou personnel, j'entends. Il est peut-être question d'une maison que vous rêvez, hein, un gros coup de cœur pour une maison ou un appartement ou un logement ou un lieu de travail. Et on vous dit qu'il y a des correspondances qui sont effectuées ici en lien avec de l'argent. Alors, il peut être question que vous allez demander un prêt pour cette maison. Il est peut-être question de recevoir un message par rapport à cet argent qui tourne hein, quelque part. Moi, j'entends ici, il est question aussi peut-être tout simplement d'avoir une réponse pour un prêt immobilier. Et je pense que ça va être oui. Hein. Oui, il y a la réalisation des souhaits, il y a la roue du changement. Après une période un petit peu compliquée où on a peut-être été aussi enfermé à la maison. Alors j'entends ici qu'il est peut-être question justement de passer d'un appartement à une maison aussi. Et ici on me dit que c'est positif. La roue tourne ici en votre faveur. Alors, énergie centrale de votre semaine. Des compromis, des conciliations, des négociations. Il peut être question en effet de négocier un prêt, de négocier l'acquisition d'une maison, d'un appartement, d'un lieu, d'un logement. Il est question d'avoir aussi peut-être de l'aide par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. On me dit que les graines que vous avez semées vont être récoltées aussi. Il est question aussi peut-être pour vous d'avoir aidé quelqu'un. Et il y a un retour ici qui arrive pour vous aussi. On me parle d'amour. On me parle de tranquillité. Donc sur le plan amoureux, ici il semblerait que ce soit assez paisible, assez tranquille. Après un moment peut-être compliqué. Un moment où on s'est peut-être senti seul, j'entends aussi. Donc il peut être question aussi de l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie qui ramène beaucoup de douceur et d'apaisement. Hein. C'est le retour de l'amour aussi dans votre vie après une période qui a peut-être été très compliquée. Un célibat, j'entends, qui a été très difficile à vivre pour vous. Mais ici, il y a quelque chose qui arrive.
J'entends ici qu'il peut être question aussi d'amitié qui devient finalement un amour aussi. Hein. Il y a une amitié qui se transforme pour certains Capricornes. Pour d'autres, on me dit qu'il y a des amitiés qui prennent fin aussi parce que justement, ce ne sont pas véritablement des amis. Hein. Et ces personnes essayent peut-être de vous tirer vers le bas ou ne pensent pas forcément comme vous, n'approuvent peut-être pas non plus. Hein, votre amour ou une relation non plus. C'est bizarre parce que sur le plan amoureux, moi j'entends que en effet, pour certains, il peut être question de proches. Donc c'est pas forcément de l'amitié, c'est aussi peut-être de la famille proche. De la famille proche qui n'accepte pas votre relation amoureuse. En effet, ici j'ai la carte de la femme, donc il peut être question de vous ou de votre partenaire. Et ici il est question surtout d'émotions du cœur ici qu'il faut suivre. Alors, il peut être question aussi de retour aussi d'amitié, hein, des amis qui reviennent aussi dans votre vie, peut-être après être partis pendant un moment, ça peut être ça, hein, il y avait beaucoup de distance. On me parle aussi comment dirais-je, de personnes proches qui essayent peut-être de vous faire culpabiliser parce que vous partez, éventuellement pour suivre un amour, hein, pour suivre quelqu'un. Et on me dit en fait qu'il y aura des compromis de trouver, des conciliations, comme le fait de revenir peut-être de temps en temps, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez réussir à apaiser les choses grâce à des compromis qui seront faits. On me parle éventuellement d'un retour de voyage aussi pour quelqu'un ici, peut-être pour vous ou pour votre partenaire. On me parle de tranquillité, d'apaisement aussi qui arrive après peut-être une période un peu difficile, un peu de difficulté. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me parle aussi d'un nouveau départ, on parle de distance de prise aussi par rapport à certaines personnes qui n'ont pas forcément été cool avec vous. Par exemple, voilà, avec l'argent, la maison, en effet, il est peut-être question d'avoir réussi à obtenir la maison ou le lieu que l'on rêvait. Et du coup, voilà, il y a un déménagement qui est en prévision aussi pour vous. On me dit que si vous avez négocié quelque chose, par exemple un prêt ou une somme d'argent, vous allez avoir un retour ici, un retour de réponse. Alors moi, ce qu'on me dit aussi ici, c'est qu'il est peut-être question de ne pas avoir tout à fait ce que vous souhaitiez, mais de ne pas rester focalisé sur cet échec, entre guillemets. Faites une contre-proposition peut-être, me disent les guides. Essayez autre chose, un petit peu plus élevé par exemple, mais... Ne restez pas sur cette fatalité ou sur ce refus sans essayer autre chose, c'est ce qu'on me dit. Voilà les Capricornes, et bien c'est tout ce que je reçois pour l'instant pour vous, pour cette semaine. Et bien en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup et à très bientôt.